Salut le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la dernière extension Pokémon du bloc épée et bouclier, V-Star Universe, et en particulier du prix des cartes qui la composent. Cette série comporte des cartes tout simplement exceptionnelles en termes d'illustration. Des Pokémon très appréciés comme Pikachu, les 3 chiens légendaires, Mewtwo ou encore Dracofeu sont mis en avant. On retrouve diverses formes de rareté dans V-Star Universe. Les RR, les cartes V, les RRR, les cartes VMAX et V-Star, les SR, les Full Art, les UR, les cartes Gold, les K, les cartes radieuses, les AR, des cartes TG sans les dresseurs. Enfin, la dernière rareté, les SAR, Super Art Rare, qui sont des Full Art alternatives. V-Star Universe porte le nom de code S12A. C'est une série spéciale comme VMAX Climax ou Pokémon Go. Elle propose donc un format de display particulier contenant uniquement 10 boosters de 10 cartes. Mais attention, chaque booster contient au minimum un hit garanti et il existe des God Packs sur cette extension. Cette série a donc tout pour plaire. Et toi, collectionneur Pokémon, tu n'es forcément pas insensible à tant de beauté. Donc, si tu cherches à acheter et compléter cette série, sache que tu pourras retrouver ces boosters sur la boutique en ligne cardsflow.fr courant décembre. D'ailleurs, à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous faisons gagner une display scellée V-Star Universe. La folie, n'est-ce pas? Pour participer au jeu concours, clique sur le premier lien de la description de cette vidéo. Je vous ai présenté V-Star Universe, maintenant nous allons aborder le prix des cartes. Let's go! Nous commençons tranquillement par les RR, les cartes V. On retrouve beaucoup de rééditions de cartes existantes comme le Dracofeu ou le Mewtwo. On ne va pas se mentir, ce ne sont pas les cartes les plus réussies, mais elles sont essentielles si tu veux faire le full set. Compte entre 2 et 6 euros selon la carte. Allons maintenant jeter un coup d'œil à la rareté suivante, les RRR. On retrouve différentes V-Stars comme ce très beau Filali ou des VMAX comme Rayquaza. Tout comme les RR, la plupart de ces cartes sont des rééditions de séries anciennes. Le prix n'est donc pas très élevé. Il faudra débourser entre 3 et 7 euros selon la carte. Nous attaquons les cartes Full Art et déjà ici, nous atteignons un palier différent. En effet, certaines cartes comme les Amis de Sinnoh cotent aux alentours des 100 euros. Pour la carte les Amis d'Issui, on tape sur du 120 euros à peu près. Mais la carte qui bat tous les records, c'est bien Elesa Sparkle, qui s'échange entre 200 et 250 euros. Le prix s'explique par l'intérêt que portent les Japonais sur les dresseuses Full Art. Tandis que nous, tout le monde s'en fout des Full Art. Nous allons parler maintenant des UR, les cartes Gold. Personnellement, je ne suis pas fan des illustrations proposées sur V-Star Universe. Pour les deux premières, Dialga et Palkia, il faudra sortir un beau billet de 90 euros. Par contre, Giratina et Arceus s'échangent pour beaucoup plus, 200 euros. En même temps, les deux Pokémon légendaires sont bien mieux réussis d'après moi. Continuons cette présentation avec les cartes radieuses. La plupart sont des rééditions, donc très peu intéressantes. Il faut compter environ 5 euros par carte. Le Dracofeu, qui est beaucoup plus beau que celui de Pokémon Go, s'échange pour 15 euros. Nous enchaînons avec les AR, les Art Rares, de superbes illustrations de Pokémon Full Art alternatives. Je peux vous dire que certains dessins n'ont rien à envier au vintage. Pour des AR simples, il faut compter entre 4 et 6 euros. Pour les AR représentés dans un environnement boisé, on est sur 20 à 30 euros la carte. Mais l'art rare qui pète le record est Pikachu. La carte de notre souris préférée s'échange pour environ 180 euros. Et vous savez pourquoi cette carte cote autant? Tout simplement parce que pour l'obtenir, vous devez tomber sur un God Pack. Et oui. Nous terminons à présent la présentation de V-Star Universe par les plus belles illustrations, les Super Art Rares. On retrouve un florilège de pépites extrêmement bien réalisées, c'est du chef-d'œuvre. Concernant les prix, on a de tout. Une vingtaine d'euros pour les 3 chiens légendaires, environ 45 euros pour les évolutions. Le Dracofeu V alternative est à 50 euros. Sa version V-Star est aux alentours des 100 euros. Le superbe Mewtwo est à 70 euros. Mais la top carte de V-Star Universe est bien sûr une dresseuse Full Art. Il s'agit de la carte Irida qui se vend actuellement pour 300 euros. C'est extrêmement cher pour une série qui vient de sortir. D'autres dresseuses coûtent très cher aussi. Cynthia se vend pour plus de 150 euros. C'est juste fou. Personnellement, mes top cartes de V-Star Universe sont le Entei que je trouve tout simplement sublime. Le Mewtwo V-Star qui est une carte reliée à la carte du Dracofeu V-Star. Et enfin le Pikachu que je trouve très simple mais très réussi. Et toi l'ami, quel est ton top?
n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un petit like et activer la cloche de notification. C'était Ilan et on se retrouve très vite sur YouTube. Peace tout le monde.